Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage de ce jeudi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du jeudi. C'est une guidance générale, on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site effetpapillonvoyance.com. Du stress, gérer son stress. Du stress, de l'angoisse, des émotions un peu... des émotions contrariantes. Pourtant, on nous dit de souffler, alors, j'ai l'impression que c'est du stress généré par des paramètres extérieurs, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une histoire de vouloir tout contrôler qui fait que on ajoute encore une couche à ce stress. Il y a des événements stressants, mais j'ai l'impression que du coup, notre façon de prendre les choses ou cette ce côté de vouloir tout contrôler, ça en rajoute au stress. Il y a des angoisses. On nous dit qu'il faut souffler, qu'il faut lâcher. Tout doux à l'intérieur. J'ai envie de souffler très fort. Donc il faut vraiment relâcher la pression. Peut-être qu'on se met aussi la pression. J'ai l'impression qu'en fait on est un peu responsable aussi du stress ambiant. C'est partagé. Il y a quand même des éléments extérieurs, mais on prend les choses d'une certaine façon. Et je suis pas étonnée d'avoir une cage sous les yeux parce que j'avais vraiment l'idée de mettre sous clé de cette idée de contrôle, cette idée de... comme si je voulais tout verrouiller. Alors la captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. On est vraiment sur quelque chose de... Il faut libérer quelque chose, libérer une angoisse, libérer du stress. Ouais, faut... Il y a l'idée que ce stress, cette angoisse, peut-être empêche de voir une autre opportunité ou c'est paralysant parce qu'on ne pense qu'à ça. Et on n'entrevoit pas de porte de sortie ou le fait de louper quelque chose ou de ne plus avoir sous contrôle, de passer à côté de quelque chose, peut-être réaliser que c'est pas forcément grave. L'idée vraiment c'est de déverrouiller. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles? Ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. Oh, quoique si, je crois. Je sais plus.
Voilà. Alors, on a manifesté votre miracle. Il y a des possibilités, il y a des opportunités, il y a des choses positives. Mais j'ai l'impression qu'on s'empêche, on ne s'autorise pas. C'est la manifestation, là, dans ce cas, j'ai pas l'impression que ce soit forcément que extérieur. J'ai l'impression qu'on doit réaliser quelque chose, prendre conscience de quelque chose, déjà. Et puis, doucement. Donc, le temps encore, hein, après lequel on court et qui met une pression. Et puis, on a là l'image de quelqu'un qui nous transmet un message de sérénité, de zen. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire aujourd'hui, déverrouiller le mental et déverrouiller le mental pour arrêter de tourner en rond déjà, et puis pour pouvoir entrevoir d'autres chemins, d'autres possibilités, une autre façon de voir les choses, réaliser qu'il y a du potentiel, des possibilités. Ne pas focaliser sur quelques petits détails qui feraient qu'on aura l'impression que si on loupe ça, tout est fichu. Lâcher le contrôle. Et faire revenir des énergies un peu plus douces et plus calmes. Allez, c'est parti. Bon, un regroupement, tout de suite. Alors, un regroupement dans... Alors, comment... Dans un endroit, et je pense à la famille, mais... c'est peut-être aussi un retour sur un lieu qu'on connaît et qui rappelle beaucoup de souvenirs, en tous les cas un lieu où on retrouve des émotions ou qui fait ressurgir des émotions. On a donc un regroupement, peut-être un regroupement familial, peut-être que on va rejoindre de la famille ou peut-être que on va rejoindre des proches. Il y a deux notions. Il y a la notion d'avoir un rassemblement et l'endroit dans lequel on se rassemble est important. Alors l'endroit est important et l'endroit peut aussi donc générer des émotions, mais dans cet endroit on peut aussi faire naître d'autres émotions, c'est-à-dire que le rassemblement en lui-même aussi fait naître des émotions. On a l'idée de laisser parler ces émotions, mais on a l'idée de cœur. Donc, s'il y a des messages d'amour à faire passer à ce moment-là, il ne faut pas hésiter en fait. On se prend dans les bras, on a quelque chose qui est un événement qui a l'air très important parce qu'il y a des messages d'amour, parce qu'il y a des manifestations d'amour possibles, donc à condition de se laisser porter, de se laisser aller. Et on a aussi l'idée de mettre peut-être dans une relation ou dans plusieurs relations de ces personnes qui se rejoignent,
une communication plus douce, voire même on nous parle de guérison, hein. Donc peut-être que on parle de réconciliation, peut-être qu'on parle du fait de libérer de l'amour, peut-être que on va attirer aussi de l'amour et que on va se dire des choses et réussir à rétablir une communication Alors c'est bizarre, j'entends comme avant, donc c'est comme si il y a quelque chose lié au passé. Et j'ai l'impression que de ce rassemblement, quelque chose va pouvoir se réparer doucement jusqu'en hiver. On a la période ici de l'hiver et j'ai comme l'impression que entre ce rassemblement et l'hiver, on va faire évoluer les choses. Les choses vont pouvoir se passer avec beaucoup plus de douceur et vont pouvoir se réparer. Alors peut-être tout simplement la communication qui se répare, mais c'est peut-être aussi des blessures. Les deux. Alors, on a... Je pense que ça n'a rien à voir. On a là une personne plus jeune. Une énergie féminine. Mais encore une fois, énergie féminine, ce n'est qu'une énergie. Donc on peut être homme avec pas mal d'énergie féminine. Une énergie féminine dominante. Ou en ce moment... on ressent pas mal de choses aussi. Ça peut être ça aussi pour un homme. En tous les cas, on a deux fois la notion de silence. Hein, donc, et on a l'observation. Donc on a là quelqu'un qui se met en retrait, peut-être qui s'isole hein, volontairement, ou qui en tous les cas prend comme une période de recul. Comme une période où on va... donc, pas forcément beaucoup communiquer, mais par contre se poser pas mal de questions. Je sens pas forcément de choses déroutantes. Je ressens pas de situation de panique, de confusion totale. Non, par contre j'ai l'impression qu'on se met comme un petit peu en pause volontairement. Ou alors, peut-être que des événements hein, nous font en sorte qu'on on se retrouve un petit peu en retrait. Mais c'est une période profitable, en fait, pour apprendre, pour... peut-être pour se former, pourquoi pas. Une période où on apprend sur soi, on apprend peut-être aussi à faire des choses. Façon aussi différente de réfléchir. J'ai l'impression qu'on évolue sur quelque chose. Une façon, encore une fois, différente de voir les choses ou de réfléchir. Quelque chose de nouveau qui fait que, comme on ne connaissait pas, ça s'inscrit dans le cerveau, dans notre mode de fonctionnement. Et c'est comme un outil en plus. C'est une période qui fait du bien. Même si c'est pas lisse, dans le sens où on traverse... Ça fait un peu ça. Un petit peu comme si on avait une route un peu chaotique. Mais un peu. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Ça remet pas tout en question. On n'est pas obligé de faire demi-tour.
On essaye de gérer au mieux possible, en fait, hein, les trous dans la route. On essaye de gérer, on essaye de faire bien, j'ai l'impression. On a, c'est drôle, j'insiste un peu parce qu'on a l'idée de aussi, comme une étape franchie, ou comme on se débarrasse de quelque chose et quelque chose d'autre naît. Alors, quand je dis on se débarrasse, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être une situation, un sentiment, un ressenti, quelque chose qui... une façon de voir les choses, peut-être aussi, comme on parle d'une plus jeune, d'un plus jeune, le fait de grandir. Bon, et puis on est aidé. Hein. On est aidé, on est soutenu. Alors, on est sur des souvenirs. Des souvenirs d'une relation forte. Alors, on est beaucoup dans la tête. J'entends par là que on a ça. Comme si on se remémorait des moments passés avec quelqu'un, en fait. On a comme un aller-retour là, dans le passé. On a peut-être une relation qui revient ou qui refait surface, ou peut-être que c'est l'anniversaire de quelqu'un ou du décès de quelqu'un et on est dans les souvenirs, on est dans le... On n'est pas dans les souvenirs... je sens pas de désespoir ou de choses comme ça. Hein. Par contre, ça occupe pas mal. Ça prend beaucoup de place dans la tête. Donc on nous demande quand même de rajouter un petit peu de... Faut pas qu'on reste trop longtemps dans ces souvenirs non plus. Il faut reprendre aussi le pouvoir d'avancer. Lâcher peut-être... Alors, lâcher certaines choses. Non, c'est pas lâcher. C'est parce que c'est comme si on avait ces souvenirs dans un tiroir et qu'on rouvrait de temps en temps le tiroir. Je vous dis une date importante, quelque chose dans ce goût-là. Et on n'a pas besoin de se débarrasser de ces souvenirs. Par contre, il faut ne pas laisser non plus trop longtemps le tiroir ouvert. Donc on nous demande de rajouter un petit peu de légèreté. Et j'ai l'impression qu'il va falloir se forcer un petit peu pour fermer le tiroir parce que on a bien envie d'y rester. Ou alors des événements extérieurs fait que on nous rappelle sans arrêt des choses. Donc il va falloir soi-même dire à un moment je ferme. Alors, je ferme et j'ouvre. Alors, c'est comme si le fait, on a le passé, le fait de faire une plongée dans le passé, je ferme le tiroir et j'ai des choses qui se passent derrière, comme d'autres tiroirs qui s'ouvrent. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un qui fait qui offre des possibilités? Est-ce que le fait de se remémorer certaines choses, ça permet de faire le point sur un parcours et de mesurer l'avancée pour pouvoir continuer à avancer?
C'est comme si, en fait, ces souvenirs-là, on avait quelque chose à en faire, c'est-à-dire qu'on devait s'en servir. Parce que les choses reviennent à certains moments, pas de manière innocente, mais volontairement pour que ça doit servir à quelque chose. Voilà. Bon. Ok, alors là on a un déplacement. On a un déplacement, on a une ou plusieurs personnes qui tiennent à cœur. On a 2 fois la notion aussi de libérer quelque chose. Et on a le deuil. On a le chagrin. Donc on a la perte de quelque chose qui permet une libération. La perte de quelque chose, la perte de quelqu'un aussi, hein, qui permet une libération. Et il y a un déplacement pour ça. Et il y a, visiblement, cette perte fait souffrir aussi parce que c'est quelqu'un qui tient à cœur, ou c'est quelque chose qui tient à cœur. Mais même s'il s'agit d'une situation ou de quelque chose de matériel, d'un bien, c'est lié à une personne de cœur. Ou à plusieurs personnes de cœur. On a quelque chose qui part, une libération. C'est comme si on allait... Alors, je vais le dire comme ça peut paraître bizarre, mais c'est comme une libération qui permet d'être soi-même. On avait peut-être une situation pesante, ou peut-être qu'on va apprendre des choses sur soi, sur la famille, sur cette personne, sur plusieurs personnes, et que ça va comme des pièces d'un puzzle en fait. Comme la pièce d'un puzzle. J'ai un départ et en même temps quelque chose qui est comblé. C'est assez... Mais c'est comme si cette libération permettait de mettre quelque chose de plus. Bon, j'espère que je suis claire. Pas facile de mettre des mots sur des ressentis des fois. On a quelque chose qui est tout autour de la famille, encore une fois, du foyer. On a quelqu'un qui vient, qui arrive. Alors, on a des nouvelles qui arrivent, quelqu'un qui arrive, ou alors on prend des nouvelles aussi, pourquoi pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui a trait à, alors comment dire, le fait de prendre contact, voilà. Prendre contact. J'ai l'impression qu'on a, alors il y a une notion de distance. Donc peut-être une communication rompue, une communication compliquée, ou alors quelqu'un qui habite loin. Et lié à cette distance, à cette personne ou à cette communication compliquée, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des... et là, on a des nouvelles de cette personne. Soit on va les chercher, soit les nouvelles arrivent. Et j'ai l'impression que ça concerne la famille. On a quand même quelque chose dans ce tirage qui tourne autour de la famille, hein, quelque chose. On a quand même des événements qui tournent autour de la famille, là, pas mal. Hein.
Alors, il y a aussi... Il y a une notion de travail. Il y a une notion de travail et il y a une notion d'énergie féminine. Et quand je dis cette fois-ci énergie féminine, c'est pas tant par rapport homme-femme, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est lié à l'énergie féminine, c'est-à-dire l'intuition, les ressentis, les émotions. On a aussi le fait de voir les choses en face. Est-ce que cette communication, on l'appréhende parce que on a des choses à dire, des choses à entendre? Il y a une mise en... Il y a une confrontation, pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'utiliser ce mot parce que je l'appréhende pas comme ça. J'ai plutôt envie de libérer quelque chose, des émotions, des idées, des choses que j'ai sur le cœur, sans forcément que ça mène à une confrontation. J'ai l'impression que là, mon but, c'est pas de rompre un contact, c'est de pouvoir m'expliquer ou de pouvoir entendre des explications. Et c'est essentiel parce que j'en ai besoin, ou la personne en a besoin, dans le cadre de sa... Alors, je vais dire construction, parce que je pense qu'on est en construction finalement toute sa vie. Parce que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on peut prendre de l'extérieur, tout ce que aussi on... Comment dire, le chemin intérieur, toutes ces choses-là font que on n'est pas... il y a toujours quelque chose qui se rajoute, qui se modifie, qui évolue. Voilà, pour moi, on est en évolution permanente. Donc, en construction permanente. Et c'est lié, quand j'ai la notion de travail, c'est plutôt le fait d'avoir comme une mission, comme un travail à faire, comme il y a quelque chose de l'ordre j'appréhende ça comme un taf. Et c'est pas facile, parce que je sais que ça va être... qu'il y a des choses à régler. Voilà, il y a des choses à régler. Et on nous parle de l'hiver. Alors, je me demande si on n'est pas... parce qu'on est quand même... comme souvent, hein, la première et la dernière colonne encadrent quelque chose. Et j'ai l'impression que cette première colonne et cette dernière colonne sont liées. Et que cette guérison va peut-être passer par, justement, cette guérison pour l'hiver, la période de l'hiver, parce qu'on a aussi la période de l'hiver ici, doit passer par une communication comme ça, une mise à plat des choses. Je vais encore dire quelque chose, hein, ça sera la 100e fois, c'est pas grave. Quelque chose à régler. Et ça devrait se faire parce qu'on a d'ici, voilà, d'ici l'hiver, quelque chose qui se... On a une situation qui doucement fait son chemin. Oh, elle est longue cette vidéo, dis donc. Allez. Et on a, avec l'oracle des couleurs, le sable détente. Je crée la vacance en moi. Alors, deux choses. Je crée la vacance pour pouvoir accueillir. Donc, je libère. Je libère de la place. Je libère des émotions. Je ne m'enferme pas dans des émotions paralysantes, contrariantes, dans le contrôle de tout. Et je crée de la place pour autre chose, des énergies plus belles, plus douces. Et aussi, je me détends. Ok,
merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.